Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue donc ce soir à la première édition de la sélection Un vin presque parfait 2011. Une fin de printemps à Paris au Palais Brongniart, première édition de la sélection Un vin presque parfait. Dans la salle, 400 jurés réunis dans le prestigieux cadre de l'ancienne Bourse de Paris pour goûter et noter plus de 1200 vins français. Bien entendu, on note le vin sur sa qualité, mais aussi, je dirais, fidèle à l'esprit d'M6, on essaie de travailler quelque chose d'accessible, qui pense au grand public, et donc on ajoute des nouveaux critères, comme par exemple le rapport qualité-prix, qui fait partie de la notation du vin, ou encore le look de la bouteille, qui est un critère extrêmement important pour tout consommateur quand il achète du vin. Et ensuite aussi, c'est un concours pour et par le consommateur, donc sur chaque table il y a un professionnel, mais il y a aussi des amateurs pour garantir le goût du consommateur. La dégustation a duré 2 heures. Parmi les jurés, quelques collaborateurs du groupe M6, amateurs de bon vin. C'est vraiment une très bonne initiative de mélanger les professionnels et les amateurs comme moi. Voilà. Ils nous ont fait partager leur savoir et c'est quelque chose d'important. J'adore les vins étrangers, parce que comme je suis souvent à l'étranger sur les tournages, je goûte de tout. Mais en France, j'aime tout. J'aime les Bourgognes, j'ai une préférence pour les Bourgognes et les Bordeaux, c'est vrai. J'ai pas vraiment de critères. En fait, c'est vrai que c'est un peu l'alliance de l'odorat et du goût. Si ça commence bien au niveau de l'odorat et que ça se prolonge bien au niveau du goût, c'est tout gagné. Également présents ce soir-là, plusieurs candidats de Top Chef, l'une des nombreuses émissions culinaires de la chaîne. Moi je soutiens cette démarche parce que je trouve ça très bien de mettre en avant le vin, parce que c'est un terroir, ce sont des gens derrière ça qui créent. Et c'est vrai qu'en tant que cuisinier, bah voilà, le vin c'est super important. J'ai des coups de cœur, énormément de coups de cœur. J'ai pas le vin presque parfait parce que je pars du principe que ça n'existe pas. Je pense que tout est bon quand ça donne la peine. D'avoir pu goûter autant de champagne de différents crus, c'est vraiment génial. Et je ne pensais pas qu'il y avait une telle différence entre les champagnes. C'est une belle opération pour les producteurs du coup. Ça permet de les mettre aussi au grand jour parce qu'il y a sûrement des petits producteurs, enfin des gens qui galèrent un peu. Et ça permet de les mettre sur le devant de la scène. Et je trouve ça super intéressant et c'est une opération qui est très très bien. Dans la salle, en effet, de nombreux professionnels ravis d'une telle promotion. On sait que c'est difficile de parler du vin dans les médias. Donc pour une fois qu'une chaîne fait cet effort, on tenait à les soutenir. M6 a osé faire peut-être ce que d'autres ont pensé faire mais n'y ont pas cru. C'est effectivement associer des particuliers, des professionnels. C'était un choix aussi d'M6 de cela, mais avec leur capacité à réagir par rapport à toutes les émissions qu'ils font autour de la cuisine et où le vin, quoi qu'on en dise, est toujours omniprésent. On sait très bien que la télévision montre son soutien et apporte une image au vin et apporte de la visibilité au vin et aux producteurs. Au total, plus de 400 vins ont été primés. Ils vont pendant 1 an pouvoir arborer le label Un vin presque parfait. Et le producteur maintenant va pouvoir utiliser l'image forte qui est un vin presque parfait pour en parler à ses cavistes, à ses acheteurs, à ses clients. Les prochaines étapes dans les heures et les jours qui vont venir? Remettre les diplômes aux lauréats, mettre à la disposition les labels pour les vins qui le souhaiteront. À la rentrée, lors de la rentrée viticole, sortir le guide d'un vin presque parfait avec Hachette et M6 Éditions pour retrouver l'ensemble des lauréats. Et puis préparer dès début 2012 l'édition 2012.